Salutations les frérots et les sœurettes, c'est Yohan. Aujourd'hui nous nous attaquons au film Demon Slayer, le train de l'infini, produit par le studio Ufotable en collaboration avec Aniplex et réalisé par Haru Tozaki. C'est parti. Après leur entraînement au domaine des papillons, Tanjiro, Nezuko, Zenitsu et Inosuke se voient attribuer une nouvelle mission et prennent le train de l'infini. Dans ce dernier, ils sont accompagnés de l'un des 9 piliers, Rengoku Kyujuro, qui les guidera dans leurs tâches. Et soudain, un étrange gaz se libère des tickets de train, gaz qui endormira tous les passagers et les fera tous plonger dans de doux rêves afin de les tuer. Tanjiro, Rengoku et tous les autres y compris. Après s'être suicidé dans ce rêve, Tanjiro revient à la réalité et réalise que le train a été attaqué par un démon. Tous les Demon Slayers remis sur pied, il s'ensuit une lutte acharnée contre le démon. Seulement, la situation se corse. Le démon fusionne avec le train. La vie de tous les passagers étant en péril. Comment arriveront-ils à vaincre le démon tout en protégeant les passagers? Globalement, c'est ça l'histoire. Alors, ce film, à sa sortie, tout comme aujourd'hui, est considéré comme une icône de l'animation japonaise. Pas moins de 10 millions de dollars rapportés au box-office américain. Aucune Japanimation, depuis la création du monde, n'a atteint ce bénéfice. Ce qui peut être causé par multiples facteurs, d'autant plus que son visuel est très qualitatif. En effet, si ce film est passé très rapidement au stade de légende, c'est d'autant plus à cause de son visuel et de son animation, qui sont tous les deux à couper le souffle. Si l'on ajoute à cela le scénario et les propos du film, très clairement, c'est un banger. Le film débute avec Agaya, le chef des Demon Slayers, accompagné d'une jeune dame en train de marcher dans un paysage des plus magnifiques. Puis nous voyons Tanjiro, Nezuko et sa bande en train de prendre le train et rencontrer Rengoku Kyujuro en train d'emmerder les passagers en faisant des commentaires trop bruyants sur sa bouffe. Puis ils s'endorment tous à cause d'un gaz qui a été libéré des tickets par le contrôleur. Alors qu'ils se sont tous assoupis en train de faire de doux rêves, les sbires du démon à l'origine de cette manigance sont en train de tenter de détruire leur esprit afin de les tuer dans leurs rêves. Tu l'auras compris, ce film est une adaptation en long métrage de l'arc qui était censé suivre. Ici, la notion de rêve est très importante car elle symbolise beaucoup. Parlons tout d'abord de Tanjiro. Tanjiro, jeune homme dont la famille a été complètement décimée par des démons, ce qui a créé une espèce de traumatisme en lui, mais qu'il a quand même réussi à dépasser. Aujourd'hui, il vit en tant que Demon Slayer avec sa sœur qui a été transformée en démon. Tout d'un coup, il est ramené à la réalité dans laquelle il a vécu jadis, entouré de sa mère et de ses frères et sœurs. Il replonge dans un bonheur qu'il croyait perdu à tout jamais et revoit des visages qu'il croyait ne plus jamais revoir. Quand il prend conscience que c'est un rêve, il fait alors face à un dilemme. Poursuivre sa vie dans ce bonheur illusoire tout en mettant en danger les passagers du train ou retourner dans sa dure réalité et sauver la vie des passagers et de ses amis. Et bien évidemment, il retourne dans la réalité. Tanjiro, en retournant dans la réalité, décide de définitivement tourner la page de son passé. Il décide d'aller de l'avant et de faire face à son destin tragique. Il accepte la réalité, aussi cruelle soit-elle, plutôt que de se leurrer. De ce fait, le film est d'emblée teinté d'une notion d'acceptation de son destin. Nous noterons également une notion de sacrifice relative à l'action de Tanjiro qui décide de renoncer à son bonheur pour préserver le bonheur des autres, sauver la vie des passagers. Ce film nous fait également réaliser la dimension de puissance des 9 piliers, en nous introduisant l'un des plus courageux et des plus valeureux d'entre eux, à savoir Rengoku Kyujuro, qui a, faut le dire, une puissance démentielle. Le mec se one-shot 2600 tentacules des démons à lui tout seul dans 5 vacances. Psartek. Tchè, ça aussi ça avait été quoi? Que tu es un garçon très intelligent. Poursuivons. Rengoku, en plus d'être un personnage vaillant, très attachant et pertinent, émet une notion importante au sujet de la représentation d'un pilier dans Demon Slayer. Les 9 piliers dans Demon Slayer sont considérés comme des êtres surpuissants. Étant les plus gradés, ils font preuve d'une dextérité ainsi que d'une habileté sans pareil au sein des profondeurs. Ils sont donc chargés des plus hautes tâches et écopent du respect de tous leurs inférieurs. Cela dit, le personnage de Rengoku émet une nouvelle réserve sur ce fait, introduisant une étiquette de protecteur ainsi que la notion de sacrifice inhérent à cette dernière. Ce que j'ai trouvé pour le coup très pertinent. Rengoku est un guerrier né avec une force hors norme. De ce fait, de par la promesse qu'il a faite à sa mère et sa noblesse d'âme, il la met au service des plus faibles. Et le fait qu'il soit devenu un pilier rend encore plus pertinent ce propos. Parce qu'il faut le dire, les 9 piliers sont des guerriers avant tout. Rengoku, l'un des 9 piliers qui se sacrifie non seulement pour protéger Tanjiro, sa bande ainsi que les passagers du train, efface cette notion de noble intouchable que nous pouvions avoir dans Senseiya par exemple, où les subordonnés se battent jusqu'à la mort afin de protéger leurs supérieurs qui glorifient tels des dieux. L'intégrité, la bonté, la noblesse de Rengoku rend le film d'autant plus touchant. Ce qui finalement a teinté le film d'une étiquette assez émotionnelle. En France, à la sortie du film au ciné, il y a des gens qui ont chialé sur la mort du Bougain. Ah, tout d'un coup, la salle de ciné s'est transformée en veillée funèbre. Alors on parle des combats? On parle des combats? On doit parler de combats? On va parler des combats. Maman Nangaye, les combats! Voilà, les combats, c'est une dinguerie. Perso, vu que je l'ai vu en retard, il y avait déjà beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, mais les combats, c'est une dinguerie et tout. Et moi, j'ai fait bordel de merde. Déjà, dans Demon Slayer, l'animation, il a coupé le souffle. Est-ce qu'ils nous ont pendus dans ce film? Les combats sont magnifiques. Magnifique. Les chorégraphies
les graphismes sont fluides, belles, artistiques. L'animation comme nous pouvions nous y attendre est aux petits oignons. Ufotable, j'adore votre travail. Vous êtes des big boss. Vous savez quoi? Prenez Chainsaw Man, prenez les prochaines saisons des machins, adaptez même le nouveau one-shot de Minato là. Prenez tout, prenez tout. Le visuel, le visuel. Bon, regarde-moi ça. Regarde ça. Regarde ça aussi. Hein? Tu connais quel animé avec un visuel aussi beau? Bah vas-y, je t'écoute. Ce film est une masterclass, une dinguerie qui s'inscrit dorénavant dans le panthéon de l'histoire de la Japanimation. Un succès quasi total sur tous les plans. Elle nous fournit une expérience visuelle des plus abouties. C'est littéralement un chef-d'œuvre. Si tu es un otaku accompli et réel et que tu sois fan de Demon Slayer, tu l'as certainement déjà vu. Mais si comme moi par contre t'es un gros gland qui a attendu jusqu'à 3 ans pour regarder, bah va le voir, c'est une superbe expérience, aussi bien scénaristiquement que visuellement, tu ne seras pas déçu. Tchuss!